Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 28e film, The Mist. The Mist est un film sorti en 2007 réalisé par Frank Darabont. C'est l'adaptation de la nouvelle de Stephen King qui s'appelle Brume. Et justement, The Mist, ça veut dire brume en anglais. C'est l'histoire bien dans un village américain d'une brume qui va envahir la ville. Et en fait, on ne voit plus rien. Et a priori, il y aurait quelque chose dans cette brume, une menace. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent enfermés dans un supermarché. Et on va se rendre compte que la plus grande menace, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a dehors dans la brume, mais ce qu'il y a dedans, dans le supermarché. Et dans cette histoire, on suit particulièrement un père et son fils, et c'est assez touchant comme histoire, puisque donc on a l'émotion d'un enfant qui est dans cette histoire, et puis on a également une approche sociologique avec voilà, la méchanceté qui vient peut-être des hommes et pas forcément de la potentielle bête ou de quelque chose qui pourrait se cacher dans la brume. Si vous connaissez un petit peu le travail de Stephen King, vous savez que ce film il a une approche thriller horrifique un petit peu. Hein. Stephen King il a notamment écrit Stand By Me, Misery, Ça ou encore Shining, qui sont ensuite devenus des films, puisqu'il y a plus de 45 œuvres de Stephen King qui ont été adaptées. À titre personnel, mon roman préféré de l'auteur, c'est Marche ou crève, qui n'a pas vraiment été adapté en film ni en série, et pourtant j'aurais adoré voir ça. J'espère qu'un jour on le verra. Au casting de ce film, on a Thomas Jane, qui n'est pas très connu. Il a fait des apparitions dans Vice et dans Volte-Face par exemple, mais pour moi, celle qui perce l'écran, c'est Marcia Gay Harden, que l'on voit dans la trilogie 50 nuances, ainsi que dans Into the Wild et Mystic River. Ici, elle est vraiment impressionnante, sa performance, elle m'a vraiment épaté. D'ailleurs, elle a gagné un Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Et les Saturn Awards, eh bien, ils récompensent les meilleurs films de science-fiction, les films fantastiques et d'horreur. Et donc, The Mist est totalement là-dedans. Et Frank Darabont, il a utilisé très peu de musique dans ce film. Darabont qui est le réalisateur, je précise. Et en fait, s'il n'a utilisé que très peu de musique, c'est parce qu'il voulait justement avoir du silence et qu'on soit là à se demander qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et il se disait que le silence pourrait faire peut-être plus peur que la musique. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 65 ans de Frank Darabont, le réalisateur de ce film. Il est américain, mais il est né en France à Montbéliard. Donc si vous êtes un petit peu patriotique, eh bien vous pouvez dire qu'il est français. Mais son prénom d'origine c'est Ferenc parce qu'il a des origines hongroises. Mais quand il est arrivé aux États-Unis, il a décidé de s'appeler Frank parce que c'était sûrement plus simple pour les Américains de prononcer Frank que Ferenc, qu'il connaissait mieux. Et Frank Darabont, eh bien, il n'a réalisé que 4 films dans sa filmographie, dans sa carrière, mais 4 très bons films. Il y en a 3 qui sont des adaptations des œuvres de Stephen King, un auteur qu'il doit adorer. Il a notamment fait Les Évadés et La Ligne Verte, dont on parlera cette année, et donc The Mist, qui est également une adaptation de l'auteur. Et son quatrième film, c'est The Majestic, qui a été fait au début des années 2000, et c'est avec Jim Carrey, un film qu'il faut que je voie absolument, puisque j'ai vu au moins une quinzaine, presque 20 films de Jim Carrey. Il ne m'en manque plus beaucoup, mais voilà, il faut que je voie celui-là, et comme ça j'aurai vu tous les films de Darabont également. Ce film, je l'ai vu à l'automne 2022, à une période où je commençais un petit peu à travailler sur ce concept d'un jour un film et à voir mon calendrier de films que j'allais mettre dans l'année. Et je me baladais sur Netflix, je cherchais un film et je suis tombé sur voilà, celui-là, The Mist. J'ai vu que c'était une adaptation d'une œuvre de Stephen King, que c'était réalisé par Frank Darabont et je connaissais pas ce réalisateur. Et j'ai donc tapé son nom sur Google, j'ai vu que j'avais déjà vu Les Évadés et La Ligne Verte de sa part et je me suis dit tiens, quand est-ce qu'il est né? Il est né le 28 janvier, j'ai vu qu'il y avait une place dans le calendrier, je me suis dit tiens, je vais me regarder The Mist et si j'aime bien, j'en parlerai dans un jour un film. Et finalement, j'ai vraiment trouvé ce film hyper cool, j'ai vraiment adoré et donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Je mets un 16 sur 20 à ce film. Du côté de la réalisation, c'est plutôt cool. L'ambiance sans musique, elle fait un petit peu peur. On passe un petit peu par plusieurs émotions pendant ce film. Je trouve que sociologiquement également, il est très intéressant de voir les comportements des humains. On voit qu'il y a des leaders dans le supermarché, qu'il y a des suiveurs, il y a ceux qui se rebellent. Voilà, il y a différents comportements et je trouve que c'est hyper intéressant de voir justement cela et comment les comportements humains évoluent quand on est un petit peu confiné justement dans un espace restreint avec une menace extérieure. Quelque chose qu'on a pu vivre avec le Covid finalement quand j'y pense. Mais voilà, je trouve que ça a vraiment un vrai impact. Par contre, je ne mets pas plus que 16 parce qu'à mon sens, il y a un gros point négatif à ce film, c'est qu'on a très peu d'attachement au personnage.
On a un père et son fils et on est très peu attaché à eux. Et je trouve que voilà, il y avait mieux à faire, peut-être des scènes un petit peu plus longues au début pour comprendre qui ils sont, pour les suivre dans leur train-train quotidien avant de voir l'événement arriver. Ça aurait été pas mal parce que du coup on manque un petit peu, je trouve, d'empathie. En tout cas, à mon sens, c'est ce que j'ai ressenti. On a manqué d'empathie et d'émotion à travers ce film. Par contre, je mets quand même 16 parce que la fin elle est formidable et je trouve que c'est vraiment un bon film avec un bon suspense, etc. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et puis pour la performance de Marcia Gay Harden, je mets également 16. Première anecdote, je viens de parler de la fin du film qui est exceptionnelle, elle a failli être bien différente, mais Franck Darabont il a su convaincre les producteurs de la conserver. Il a dit écoutez, si on fait cette fin-là, je ferai des coupes budgétaires et je vais tourner dans un temps un peu plus réduit pour qu'on fasse des économies, mais laissez-moi cette fin. Il a finalement réussi à convaincre les producteurs et je trouve ça génial, puisque c'est justement la fin du film qui est aussi excellente. Deuxième anecdote, au début du film on voit le personnage principal en train de peindre un homme, et cet homme n'est autre que Roland de Gila, le personnage principal de La Tour Sombre qui a été écrite par Stephen King. Ici, Darabont il a donc glissé un bel hommage à l'auteur. Troisième anecdote, à un moment donné dans le supermarché, on voit une affiche du film The Thing, réalisé dans les années 80 par John Carpenter. C'est un hommage direct de Franck Darabont qui s'est beaucoup inspiré de ce film pour faire The Mist. Voilà pour ce 28e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Mist. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 29e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Pasteur. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler. À demain.